Je vous invite à aller visiter l'atelier. L'activité de l'entreprise, donc c'est en gros il y a deux activités. Il y a la restauration qui est l'activité principale, donc la restauration de monuments anciens, la restauration d'une église, la restauration d'une maison ancienne ou d'une fontaine, enfin ça peut être très varié. Et puis la création, donc c'est la création d'objets en pierre, ça peut être un fauteuil, ça peut être un banc, une fontaine, voilà, différents éléments de décoration qu'on peut faire en pierre. Alors la pierre, c'est principalement de la pierre locale, hein, puisqu'on fait de la restauration, principalement de la restauration. La pierre de la région, c'est du grès, donc on fait principalement du grès. Ça nous arrive aussi de faire quand on fait des éléments de décoration ou de la création, ça nous arrive de faire du calcaire, du granit des fois, du marbre. Mais c'est principalement le grès qu'on utilise chez nous. Alors c'est pas une pierre très dure, c'est une pierre qui se travaille bien. Par contre c'est une pierre qui est particulière parce qu'elle est très abrasive, donc on peut pas, il faut la tailler, on peut difficilement la poncer, on peut difficilement la fraiser. Vous voyez l'atelier là, c'est assez sommaire, hein, un atelier, on a besoin d'outillage électroportatif, d'outillage pneumatique et on travaille beaucoup à la main. Ça fait pas énormément de bruit, par contre il faut de la place. Avant d'être en solo, j'étais à l'œuvre Notre-Dame. J'ai travaillé une dizaine d'années à l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. C'est là-bas que j'ai appris quand même la plus grande partie de mon travail, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a 3 ans, il y a différentes raisons qui ont fait que j'ai voulu tenter de me mettre à mon compte. C'est sûr que là j'ai des contraintes économiques totalement différentes que je ne connaissais pas à l'œuvre Notre-Dame. Et l'entreprise évolue plutôt bien puisque j'ai démarré seul il y a 3 ans et maintenant on est 4, donc un salarié, 2 apprentis et moi. J'avais des apprentis quand j'étais à l'œuvre Notre-Dame, j'en ai maintenant. Alors, comme je le disais avant, il y a d'autres contraintes. Il y a les contraintes économiques qui font que voilà, on ne peut pas pendant 2 ans les laisser dans l'atelier à tailler la pierre juste pour qu'ils apprennent. Donc malgré les contraintes économiques que peut rencontrer une entreprise, c'est vraiment important de jouer le jeu et de faire tailler les apprentis, de leur apprendre, de leur consacrer du temps et d'essayer de leur faire voir un maximum de choses.